Bonjour à tous, ici Lyon, dans le Rhône. Nous nous trouvons au musée des moulages de l'Université Lumière Lyon 2. Nous sommes 14 lectrices et lecteurs, étudiantes et étudiants du portail Humanité. Des L2 et des L3 lettres modernes classiques et archéologie nous accompagnent à l'Université Lumière Lyon 2. La lecture prend place dans le cadre de la réouverture au public du musée des moulages et du spectacle Notre Iliade. Nous allons lire des extraits de l'Iliade d'Homère. Les premiers vers en grec ancien, Hélène et les vieillards sur les remparts, les adieux d'Hector et d'Andromaque, la mort de Patrocle, ensuite le bouclier d'Achille, Achille et le scamandre, la guerre des dieux, enfin Achille et Priam concluront notre lecture. Notre lecture se fera en français et en grec ancien. Bonne écoute. Donc, je vais vous lire les premiers vers de l'Iliade en grec. Ménine aide thea peleiadeo Achilleos ulomenen et pourri axaiois alge eteke polas diphtimus psykas aedi proiatsen eron autus de eloria teuxe kunesin. Oionoisi te pasi, Dios de teleieto bule, ex ude ta prota diasteten erisante, Atreides te anax andron cae Dios Achilleus. Les mêmes vers, en traduction d'Huxelles de 1577. Je te supplie, déesse gracieuse, vouloir chanter lyre pernicieuse, dont Achille fut tellement épris, que par Icelle, un grand nombre d'esprits des princes grecs, par dangereux encombres, fit leur descente aux infernales ombres, et leurs beaux corps, privés de sépulture, furent aux chiens et aux oiseaux pâture. Certainement, c'était la volonté de Jupiter, grandement irrité. Pendant ce temps, le vieux Priam, Panthos, Timoétès, Lampos, Clytios, Icétaïon se rejetant d'Arès, où Calégone et Anténor, grands sages tous les deux, siégeaient en qualité d'anciens devant les portes C. Leur âge les tenait loin de la guerre, mais c'étaient de beaux parleurs. On eût dit des cigales sur un arbre, remplissant les bosquets de leurs voix douces comme lys. C'est ainsi que les chefs troyens siégeaient sur le rempart. Comme ils voyaient Hélène qui montait sur le rempart, ils dirent à voix basse entre eux ces paroles ailées. Deoru parut eltusa phiron tekos idzeo emeio, offreide proteron te posin, peus te philus te, utimoi aetie esi, te oinumoi aetioi eisin, oimoi eformesan polemon poludacrun acaion, osmoi caetondandra pelorion exomenes, ostis odestin acaios aner eus te megaste, etoi men kephale caemezones aloi easi, calon duto egon, upo idon ophthalmoisin uduto geraron, bacilei Andri eoike. Et la toute divine Hélène, à ces mots, répondit. Aedoius, temoe si phileo core de noste, os phelen thanatos moi, adein kakos opote deuro, oei so, opemen, talamon, gnotus, telipotusa, paeda, te, telogeten, caeomeliken, erateinen, alatauk, egiononto, to kai, claeusatteca, tutto de toi ereo, emaeraiai, ede metelas, utos, gateredes, eu, creon, agamemnon, amphoteron basilius, tagatos, cateros, teik metes, deer aotemos,
esque konopidos et hypotéen ge. À ces mots, tout émerveillé, le vieillard s'écria. O macar atreide moireigines, olbia daimon, era nutoi poloi dedmeato curoi acaion, et decai frugien et siluton ampleoesan. Entaidon plestus frugas aneras aelolopolus, laus otreos, kai mugdonos antitoio. Oira totestara toonto, paroctas sagario. Kiagar egon epicorus eon metatoisin electen, emati teote telton amazenes, antianeirai, aludon oitosoi, esan osoi helicopes acaioi. Là-dessus, le vieillard, voyant Ulysse, demanda. Eipage moikai tonde philon tekos hostis odesti, meion men kefale agamemenos, atredaio eureteros domoisin, idesteronosin, idestai. Theokia men oi keitai, epictoni polubeitere, autos dectilos os epipoleitai, sticas, andron, arneio, min egogie eisco, pegesimalo, os toion megapeu, deorchetai, arginenaon. À ces mots, la fille de Zeus, Hélène, répondit. Otos dao laeretades polymatis Odysseus, os trafe en demo itaques cranes per eoses, eidos pantoious te dolus caemedea pucna. Après cela, voyant Ajax, le vieillard demanda. Tista rodalos acaios anereus temegaste, exocos argion kephalen, tecai eoreas homus. Et la toute divine Hélène au long voile lui dit. Otos dias esti pilerios ercos acaion, idomineus detereoten eni cretesi teosos, estec amphidemin creton agoi eretontai, polaki min xenisen areifilos menelaus, oiko en emetero pote creteton ikioito, niun dalus men pantas oro elikopas acaius, us keneu gnoien, kai tumonomai mutesaimen, doio du dunamai dein costetoroi lon, castora tipodamon kai pux agaton poliodeukea autocasigenteo to moi mia genatau meter. Aux espesten lacidaemonos ex eratenes e deuro men eponto des eni pontoporoi osi, niun autuc etelousi maken catadomenae andron aeschea deidietes kai ondea pola moi estin. Elle dit, mais ceux-là, déjà, la glèbe nourricière les retenait au sol natal, dans leur lacédémone. Les adieux d'Hector et d'Andromaque, chant 6, traduction Bacchès 2013.
Ayant traversé la grande ville, il arriva aux portes C, qu'il allait passer pour parcourir la plaine. Mais sa femme, à la riche dot, vint en courant à sa rencontre. Andromaque, fille d'Étione le magnanime, Étione qui vivait près du Plakos aux forêts, à Thèbes ou Plakos, et régnait sur les Ciliciens. Sa fille, Hector au casque de bronze, l'avait épousée. Elle vint à sa rencontre, une servante la suivait, tenant sur ses bras l'enfant tout tendre, tout petit, l'Hectoride bien-aimé, pareil à une belle étoile, qu'Hector appelait Scamandrios, et les autres Astyanax, car Hector était seul à protéger Ilion. Il vit l'enfant et sourit sans rien dire. Andromaque était là, tout près, pleurant des larmes. Elle le prit par la main et parla, prononçant son nom. Toi, un mauvais génie te hante, ta fureur te perdra, tu n'as pitié ni de cet enfant tout petit, ni de moi, malheureuse, qui serai veuve bientôt de toi. Ils vont te tuer, les Achéens, en attaquant tous à la fois. Pour moi, il sera mieux, quand je t'aurai perdu, d'aller sous terre. Je n'aurai plus de réconfort quand tu auras subi ton sort, rien que des peines. Je n'ai plus de mère ou de mère souveraine. Mon père, Achille le divin, l'a tué. Il a détruit la ville des Ciliciens où il faisait bon vivre, Thèbes aux portes hautes, et Étione, il l'a tué. Il ne l'a pas dépouillé, dans son cœur il le respectait. Il l'a brûlé avec ses armes ouvragées. Il a fait faire un tombeau, et elles ont planté des ormes, les nymphes des forêts, filles de Zeus à l'égide. Et moi j'avais 7 frères dans le palais. Tous en un jour sont allés chez Hadès. Tous il les a tués, le divin Achille pied rapide, près de nos bœufs aux pieds tors, de nos brebis blanches. Ma mère qui régnait sur le Plakos aux forêts, il l'a conduite ici avec d'autres prisonnières. Il l'a délivrée contre une énorme rançon. Dans le palais de son père, Artémis à la flèche l'a frappé. Hector, tu es mon père et ma mère souveraine, et mon frère et mon doux époux. Aie pitié, maintenant reste sur le rempart. Ne fais pas de l'enfant un orphelin, de ta femme une veuve. Retiens ton peuple près du figuier, là où la ville est plus facile à prendre et le mur moins abrupt. 3 fois ils sont venus, ils ont essayé les meilleurs avec les 2 Ajax et l'illustre Idoménée, et les Atrides et le vaillant fils de Tidée. Quelqu'un leur avait dit, bien instruit des oracles, ou c'était peut-être leur cœur qui les poussait et les commandait.